Salut tout le monde, je m'appelle Claude, j'ai 23 ans et je vais vous raconter mon témoignage. Alors moi j'ai grandi dans une famille chrétienne avec une maman qui m'a enseigné la foi. Je suis la dernière d'une fratrie de 4 et j'ai grandi avec un papa qui n'était pas chrétien. Du plus loin que je me souvienne, pratiquement depuis petite, presque toujours cru en Dieu. Enfin du moins très tôt. On allait à l'église avec ma maman, mon frère et mes sœurs quand on était petits. J'allais beaucoup à l'église par obéissance envers ma maman. J'avais pas fait d'expérience personnelle avec Dieu. J'allais au catéchisme. Je me posais beaucoup de questions vis-à-vis de Dieu, beaucoup de questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Parce qu'il faut savoir que j'ai grandi avec... j'ai un frère en situation de handicap, un grand frère en situation de handicap. Et depuis petite, je me demandais toujours pourquoi Dieu avait permis que mon frère naisse notamment en situation de handicap. Il y avait beaucoup le regard des autres aussi qui jouait. Je me demandais aussi pourquoi mes parents s'étaient séparés quand j'étais très jeune et pourquoi j'avais pas une aussi belle relation avec mon papa que celle que j'espérais. La relation avec mon père, ça a vraiment été, je pense, l'un des plus gros drames de mon enfance. Je me posais énormément de questions par rapport à ça. Je me souviens que la nuit, j'y pensais beaucoup, je pleurais beaucoup et je suppliais Dieu de faire en sorte que mon papa m'aime. Donc j'ai grandi vraiment avec ce vide à l'intérieur de moi. À l'âge de 16 ans, mon papa est décédé et à la suite de ça, on a eu beaucoup de problèmes au sein de la famille. Il a laissé énormément de dettes, ma maman avait énormément de problèmes d'argent. Et moi, j'en voulais énormément à Dieu parce que je me disais qu'en plus de m'avoir donné un père avec qui j'étais pas proche, avec qui j'avais pas eu la grâce d'avoir une belle relation, il avait permis que mon père m'abandonne une seconde fois. Et je me souviens toujours de ce jour où j'ai pris une décision, parce qu'il faut savoir que ma maman c'est vraiment une femme de foi, elle prie énormément. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est elle qui nous a enseigné la Bible et tout ce qui tournait autour de la foi. Je me souviens de ce moment, quelques jours après le décès de mon papa. On recevait énormément de lettres des huissiers. J'ai entendu ma mère, j'étais dans le salon, assise dans le salon, et j'ai entendu ma mère se mettre à pleurer et à louer Dieu. Et j'ai commencé à réfléchir en me disant que ma maman, elle priait Dieu, mais pourtant ça l'empêchait pas de se mettre à pleurer. J'avais une vision de la foi, j'avais pas une vision de la foi comme je l'ai aujourd'hui, donc pour moi c'était pas normal qu'un chrétien ne soit pas toujours joyeux et que un chrétien se mette à pleurer et énormément de problèmes comme pouvait en avoir ma maman. Et du coup, ce jour-là, j'étais assise au salon et j'ai pris une décision. Je me suis dit, comme ma maman, j'avais 16 ans, comme ma maman, elle suit le Seigneur et qu'elle a énormément de problèmes et qu'elle me semble malheureuse, moi, je veux pas suivre ce chemin-là. Et je repensais à mon père de l'autre côté qui était décédé et qui, à la fin de sa vie, avait eu énormément de regrets et n'avait pas suivi Dieu. Et je me disais, j'ai pas envie de suivre ce chemin-là non plus. À l'époque, j'étais pas consciente qu'il y avait que 2 chemins, mais je me suis dit ce jour-là, je vais me faire mon propre chemin, je vais me créer mon propre chemin. J'irai ni à gauche ni à droite, j'irai vraiment au milieu. Et à la suite de ça, je me suis dit que j'allais profiter de ma vie à fond parce que je ne savais pas de quoi était fait le lendemain et que moi aussi je pouvais partir du jour au lendemain comme ça en laissant tout comme mon papa. Donc j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations, j'ai commencé à sortir beaucoup. À la base j'étais une bonne élève, mes résultats scolaires ont commencé à chuter drastiquement. J'allais à l'école uniquement pour faire acte de présence. J'avais plus goût à rien, j'avais plus envie de rien. Je me faisais énormément de mal, notamment dans la consommation d'alcool et je me faisais aussi énormément de mal physiquement. Ça a continué durant toutes mes années lycée, donc de ma seconde à ma terminale. À la fin de ma terminale, je suis partie vivre 1 an à Grenoble parce que ma sœur avait une école là-bas et du coup je suis partie la rejoindre pour 1 an. Et là, ça a vraiment été pour moi la descente, une grande chute. Tous les jours, j'allais mal, je faisais des cauchemars. C'était pendant la période du confinement. Du coup, j'étais enfermée dans une chambre étudiante à plus de 300 km de mon foyer familial. Et j'ai commencé à faire une dépression.
J'avais du mal à étudier. Je voyais que mes résultats scolaires de ma première année universitaire chutaient de plus en plus. Je dormais plus, je faisais énormément de cauchemars, j'avais plus goût à rien, je mangeais plus. Ça a vraiment été une année décisive pour moi parce que à la suite de ça, quand je suis rentrée, j'ai raté mon année universitaire, donc je suis rentrée à la maison pour l'été. Je voyais que ma famille était très déçue parce que elle avait placé tout son espoir dans cette année-là. Je m'étais beaucoup éloignée de mes amis à cause de la distance, donc j'avais plus personne. Et j'avais plus de... Enfin, je ne savais plus où est-ce que je voulais aller dans mes études. En rentrant, je me souviens que j'ai passé une semaine enfermée dans ma chambre. Je réfléchissais en me disant que j'avais plus rien. Et je pleurais beaucoup, je mangeais plus. Je voulais juste en terminer, je voulais juste mourir parce que ma vie n'avait plus de sens. Mais je savais que si je mettais fin à ma vie moi-même, ça allait pas faire plaisir à Dieu parce que durant ce temps-là, j'avais quand même cette conscience de Dieu parce que j'avais grandi avec lui. Même si j'avais pas eu cette expérience personnelle-là. Et du coup, au printemps, quand je suis rentrée, je passais mes journées à supplier Dieu. Les seules fois où j'ouvrais la bouche, c'était pour demander à Dieu de venir reprendre ma vie. Tous les jours, matin, midi, soir. Et je pleurais. À la fin de la semaine, j'ai vu que j'étais toujours là, que j'étais toujours en vie. Et je me souviens d'un soir, dans un excès de colère qui me ressemblait pas du tout, j'ai hurlé à Dieu et je lui ai dit « Seigneur, même ma vie, t'es pas capable de la reprendre. De toute façon, moi, j'en veux pas, donc je te la donne et fais-en ce que t'en veux. » Ces quelques paroles-là, ça a vraiment été la clé qui a donné accès à Dieu pour rentrer dans mon cœur. Parce que à ce moment-là, j'étais allongée sur le sol de ma chambre et j'ai ressenti quelque chose d'indescriptible. Je me suis sentie comblée pour la première fois d'un amour que j'avais jamais reçu. Alors que pourtant j'ai vraiment été entourée d'amour de la part de ma maman, de mes sœurs et même de mon frère. Cet amour il était indescriptible et j'ai entendu une voix qui me disait je t'aime et je suis là. Et à ce moment-là j'ai su que c'est Dieu qui me parlait, j'ai su que c'est Dieu qui me répondait. Et cet amour il était tellement fort, il était tellement puissant que j'ai pleuré toute la nuit. À la suite de ça, le lendemain quand je me suis réveillée, je sentais une joie indescriptible. C'était une joie un peu comparable à celle qu'on ressent quand on est petit et que c'est le jour de Noël et qu'on sait qu'en descendant, on va retrouver des cadeaux auprès du sapin. Moi, je ressentais cette émotion-là. Et je comprenais pas d'où elle venait. Mais en fait, elle faisait suite à mon expérience de la veille. Elle me lâchait pas, elle continuait. Au fur et à mesure des jours, j'ai commencé à ressentir le désir de vouloir lire ma Bible poussiéreuse qui était tout au-dessus de mes étagères. Alors un jour, j'ai décidé de la prendre et je l'ai ouverte. Je l'ai ouverte à l'évangile de Jean et j'ai commencé à lire. Je savais pas ce que j'étais en train de faire, mais je savais que ce que je faisais, c'était ce qu'il fallait que je fasse. Alors je me suis assise sur mon bureau et j'ai commencé à lire l'évangile de Jean et puis je suis tombée sur le verset 39 où les disciples ils demandent à Jésus où est-ce qu'il vit et qui leur dit venez vous verrez. À ce moment-là j'ai su que ce verset il était pour moi, j'ai su que Dieu me parlait et j'ai su qu'il m'appelait. Il m'appelait pas le lendemain, il m'appelait pas dans un mois, mais il m'appelait ce jour-là à tout abandonner et à le suivre. C'était pas compliqué pour moi à cette époque de tout abandonner parce que je considérais que j'avais plus rien, mais voilà. Du coup, j'ai pris cette décision-là et je me suis mise à pleurer en me disant Seigneur, je veux te suivre, ça y est, c'est le moment. J'avais eu ces expériences précédentes où j'avais perdu mes amitiés, où je m'étais un peu éloignée de ma famille parce que je l'avais déçue. J'avais raté mon année universitaire. Je me suis dit mais en fait tout est éphémère et j'avais besoin à ce moment-là, mon cœur en fait avait besoin de quelque chose d'éternel, de quelque chose d'immuable, d'un rocher auquel se raccrocher et c'est ce qui s'est passé. J'ai décidé de suivre le Seigneur. Et au fur et à mesure des jours, à chaque fois je montais dans ma chambre, ma mère et ma soeur se posaient des questions parce que je passais énormément de temps dans ma chambre, mais en fait je dévorais ma Bible. Comme
Jamais je l'avais fait auparavant. À ce moment-là, j'ai commencé à découvrir qui était le Seigneur. J'ai vraiment appris à découvrir qui était Dieu. C'était incroyable. Je ne voyais que lui, je pensais qu'à lui durant toutes ces journées et sans même m'en rendre compte. Mes problèmes alentour commençaient à se régler petit à petit. À la suite de ça, ma vie, mon aventure avec le Seigneur a vraiment commencé à vraiment démarrer. Et voilà mon témoignage. Merci Claude pour ton témoignage. Du coup, on va passer au temps de questions. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est quelle est la situation de handicap de ton frère ? Mon frère, il est atteint d'une semi-paralysie du cerveau, donc il y a une partie de son cerveau qui est paralysée. Et ce qui fait qu'il a des problèmes moteurs. Donc en fait, il a une partie de son corps du coup qui est paralysée. Et il a un handicap du coup mental et moteur. Aujourd'hui, parce que tu disais que tu en voulais à Dieu, du coup, qu'il soit dans cette condition-là. Aujourd'hui, quelle est ta pensée par rapport à ça ? Aujourd'hui, ma pensée, elle s'est inversée. Je vois vraiment mon frère comme une bénédiction. Je me demande pas pourquoi le Seigneur m'a donné un frère en situation de handicap, mais parfois je me demande à quel moment j'ai trouvé grâce à ses yeux pour qu'il me mette dans la famille de mon frère, qui me permette d'être sa sœur, parce que j'ai énormément à apprendre de mon frère, j'apprends énormément de lui au quotidien. Il est atteint d'handicap, mais c'est tellement un garçon rayonnant, c'est vraiment un rayon de soleil. Il aurait tellement à demander à Dieu, mais il se contente tellement de ce qu'il a et il est tellement joyeux. En fait, il apporte le bonheur et la joie partout autour de lui. Et à chaque fois que je le regarde, je me dis, mais c'est vrai, Seigneur, en vrai, je pourrais tellement arrêter de me plaindre et juste profiter des grâces et des bénédictions qui sont autour de moi et de ce que tu me donnes comme le fait mon frère. Et voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire, si c'est pas trop personnel, quelque chose que ton frère t'a appris ? C'est quelque chose que j'apprends encore. Mais mon frère m'apprend beaucoup à me réjouir en toutes circonstances. Et c'est d'ailleurs aussi ce que le Seigneur il nous demande. La joie de mon frère ne dépend pas des circonstances. Il est constamment joyeux, heureux. Et c'est quelque chose que j'apprends et que j'essaie d'apprendre encore aujourd'hui au quotidien. Autre question, tu disais que parfois que tu avais senti la main de Dieu, c'était des moments indescriptibles. La question que j'aimerais te poser, c'est comment sais-tu que c'était Dieu ? J'arriverai pas à l'expliquer parce que je pense que c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui s'expérimente et qui est d'ailleurs à la portée de toute personne qui le souhaite profondément au fond de son cœur. Mais c'était tellement fort, c'était tellement puissant et c'était tellement unique que j'avais cette conviction au fond de moi que ça pouvait que être Dieu. Autre question, à quoi ressemblait ce chemin intermédiaire entre celui de ta maman et celui de ton papa ? Et en quoi tu le lirais au mauvais chemin, ou du moins celui de ton père ? Ce chemin intermédiaire, déjà il n'y a pas de chemin intermédiaire, c'est ce que j'ai découvert avec du recul et aussi à la fin de ce chemin intermédiaire. Je dirais que c'est pas le bon chemin, c'est-à-dire le chemin que Dieu désirait pour moi, parce que dans ce chemin il n'y avait tout simplement pas Dieu. C'était un chemin d'anxiété constante, de peur, de stress, de tristesse énormément aussi, et de dépression. Donc ouais. Est-ce que c'est peut-être un peu très personnel, tu as le droit de ne pas répondre à la question, j'ai oublié de le préciser au début, mais tu as le droit de ne pas répondre à la question. Est-ce que tu pourrais
expliquer cet état de détresse, de dépression, Cet état de détresse, c'était vraiment un vide profond. Une sensation d'être constamment en danger, de ne pas avoir de but, de ne pas se projeter, de se sentir extrêmement mal, d'avoir tout le temps envie de pleurer, de ne pas comprendre ses émotions, mais d'avoir constamment envie de pleurer et de mourir. Ce désir de mourir, c'est ce qui caractérise cet état dans lequel j'étais. Est-ce qu'on peut dire que du coup, t'étais beaucoup anxieuse, t'avais aussi des problèmes d'anxiété ou pas du tout? J'étais extrêmement anxieuse, ouais. Ce qui est particulier, c'est que pendant toute cette semaine où je demandais à Dieu de reprendre ma vie, avec du recul, en fait, je réalise que aujourd'hui, je vis dans une prière exaucée. Parce que Dieu, il a vraiment repris ma vie. Il n'a pas repris ma vie comme je l'imaginais. Il ne m'a pas enlevée de cette terre, mais il a repris ma vie pour me conduire sur son chemin. Il m'a donné mille et une raisons de vivre. Il m'a donné la promesse de la vie éternelle. Et aujourd'hui, ouais, il y a des matins où je me lève et je me dis, mais en fait, je vis dans une prière exaucée. Dieu, il m'a entendu. Il y a un passage dans la Bible, dans le psaume 118, au verset 5, le psalmiste il dit du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu et il m'a délivré. Et moi, ce verset, c'est vraiment ce qui décrit cette expérience que j'ai vécue. Est-ce que des personnes étaient au courant de l'état de détresse dans lequel tu étais? Non, personne. Donc en plus de tout ce que tu traversais, tu t'étais complètement seule. Ouais. Encore une fois, si c'est un peu délicat, tu ne réponds pas. Qu'est-ce que la Claude d'aujourd'hui aurait voulu et voudrait dire à son père s'il était encore là? Qu'il y a tellement plus. Qu'il y a tellement plus que ce qu'il pourrait imaginer. Il y a tellement mieux qui aurait pu rythmer sa vie. Et la main de Dieu n'est pas trop courte et son oreille n'est pas trop dure pour entendre et pour venir, pour s'étendre à celui qui l'appelle, peu importe où il se trouve et peu importe les erreurs qu'il aurait pu commettre. Aujourd'hui, on peut dire que je ne sais pas, tu l'as pas forcément dit dans ton témoignage, mais du coup j'ai supposé. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui tu as pardonné à ton père? Oui, aujourd'hui j'ai pardonné à mon père. Mais je ne vais pas pardonner parce que le Seigneur me demandait de le faire. Ça a été très dur. Le Seigneur me l'a demandé, mais ce qui m'a vraiment permis de pardonner à mon père, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu en tant que père que j'ai expérimenté. C'est ça qui m'a permis d'accorder le pardon à mon père. Merci. Dernière question. Comparé à avant ta rencontre avec Dieu, comment Dieu t'aide maintenant à combattre les épreuves de la vie? De mille et une façons, mais la manière dont il m'aide le plus, c'est en me posant et en me confiant en lui. En lui confiant tout ce que je vis, en lui confiant toutes mes épreuves qu'il connaît. Et c'est vraiment dans ces moments-là où il me donne la paix, l'assurance, au travers aussi de sa parole, de ce qu'il dit de moi, de ce qu'il a mis en moi. C'est vraiment toutes ces choses qui m'aident premièrement à affronter les épreuves. Et les promesses aussi qu'il me donne, les promesses qui sont écrites dans sa parole. Vraiment garder les yeux fixés vers le but. Paul il en parle à un moment dans la Bible et c'est ça qui m'aide énormément, de garder les yeux fixés vers le but. Ça m'aide à affronter les épreuves. Merci Claude. Du coup, on arrive à la fin et je te demanderai, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à rajouter, un encouragement, une question, qu'importe. Un dernier mot. Je sais pas, le dernier mot, c'est plus un vœu.
Je sais pas qui tombera sur cette vidéo ou sur ce témoignage, mais je sais pas ce que tu traverses, je sais pas où tu en es, mais mon vœu c'est que vraiment tu puisses expérimenter cet amour de Dieu si particulier, cet amour qui sauve, cet amour qui transforme et cet amour qui donne la vie, peu importe où tu es, peu importe ce que tu as fait. Dieu il est là et ce qu'il veut c'est ton cœur, comme il voulait le mien au moment où je me trouvais au fond de la détresse. Merci Claude, et on finit peut-être avec un petit credo, petite phrase, petite punchline. J'hésitais. Est-ce que tu peux nous le redire? J'hésitais. Merci Claude.